鬼が出るぞ。生殺与奪の剣を他人に握らせるな。惨めったらしくうずくまるのはやめろ。そんなことが通用するならお前の家族は殺されていない。奪うか奪われるかの時に主導権を握れない弱者が妹を治す敵を見つける。承知千万。弱者には何の権利も選択肢もない。ことごとく力で強者にねじ伏せられるのみ。妹を治す方法は鬼なら知ってるかもしれない。だが鬼どもがお前の意志や願いを尊重してくれると思うなよ。Créé par Koyoharu Gotoge, Demon Slayer est l'un des mangas qui a fait le plus parler de lui depuis sa création en 2016. Cette œuvre déjà culte au Japon a détrôné il y a maintenant quelques mois l'œuvre légendaire qu'est One Piece. Avec plus de précision, le manga d'Eiichiro Oda est premier des ventes depuis le début des années 2000. Et lors de ces 20 dernières années, il n'a été détrôné qu'à 3 rares occasions. En 2001 par Takehiko Inoue avec son manga Vagabond. En 2005 par Nana, l'œuvre d'Ai Yazawa. Et enfin, en 2006 par le légendaire manga Death Note, créé par le duo Oba et Obata. Depuis maintenant 14 ans, rien ne semblait pouvoir réellement arrêter la progression des Mugiwara sur les flots du shonen. Fin 2019, le top Oricon nous a dévoilé comme toujours les résultats de leur plus grande réussite. Les lecteurs du monde entier découvrent alors que One Piece a vendu exactement 10 134 232 volumes en un an. Et malgré ce résultat juste incroyable, le manga le plus vendu de tous les temps avec ses 95 volumes se retrouve seulement et uniquement deuxième du classement. Le premier des ventes 2019 n'est ni un shinobi ni un super saiyan, mais bel et bien un pourfendeur de démons. Demon Slayer établit alors le record incroyable et légendaire de 12 057 628 volumes vendus avec seulement 18 volumes à son actif. Et ce face aux 95 tomes de One Piece. Mais d'où vient alors ce manga et de quoi parle-t-il réellement? Demon Slayer est-il le futur leader du Shonen Jump? Quel est l'avenir de la série ayant vendu 2 millions d'unités de plus que One Piece en 2019? L'histoire de Demon Slayer se déroule lors de l'ère Taisho au Japon, au sein même de la genèse du XXe siècle. Le monde que nous connaissons est alors ravagé la nuit par ce que nous appelons des démons à la caractéristique de vampires. Afin de protéger la civilisation, une faction a vu le jour et dédie leur existence à la protection d'autrui. Ils portent alors le nom de Demon Slayer. Le héros de l'œuvre, quant à lui, se nomme Tanjiro Kamado, fils aîné de Tanjiro et Ki Kamado. Suite au décès tragique de son père, Tanjiro se voit alors prendre le rôle d'homme de la famille à seulement 13 ans, attirant par ce même biais l'admiration de ses 5 frères et sœurs. Ayant conscience du rôle important qu'il possède, Tanjiro se montre bienveillant, sociable et surtout serviable. Après de dures journées de travail pour gagner sa vie et nourrir sa famille, il aura conscience que s'il faillit à sa tâche, ses frères et sœurs seront également affectés. C'est ici la force de Tanjiro. Malgré son jeune âge, il possède la maturité et le rôle d'un adulte. Il reconnaît son importance au sein de ce monde, et à quel point il doit se montrer fort et positif pour ses proches. Il se promet d'être un digne grand frère et porte toute responsabilité sur ses épaules. On remarque alors toutes les différences entre Tanjiro à ses débuts et les autres héros de shonen connus à ce jour. Le héros d'aujourd'hui possède une famille nombreuse qu'il se doit de protéger et faire grandir. Alors très rapidement, en tant que lecteur, nous nous attachons à ce personnage qui, malgré son jeune âge, possède une vision du monde que d'autres héros posséderont uniquement après de longues aventures. L'envie de se battre et mourir pour autrui. Il s'agit ici d'une chose que Tanjiro possède dès le premier chapitre de la série. Suite à l'attaque d'un démon à son domicile, cet idéal faisant rêver Tanjiro viendra néanmoins par disparaître en quelques secondes. Notre héros perdra l'intégralité de sa famille à l'exception de sa petite sœur Nezuko ayant survécu par miracle. Mais elle sera néanmoins transformée en démon. Après avoir reçu le sang de Muzan Kibutsuji, roi et premier démon de son espèce sur l'une de ses plaies. En quelques secondes, Tanjiro vivra le deuil, les remords de ne pas avoir été présent, ressentira la douleur de ses frères et sœurs, la peur qu'ils ont dû ressentir avant de mourir. Malgré son jeune âge et sa pureté, c'est lui-même qui finira par enterrer sa propre famille sous un froid des plus mortels.
Tanjiro se promettra alors de trouver une solution afin de redonner à sa sœur son apparence humaine, de retrouver Muzan Kibutsuji et venger sa famille, de rejoindre l'armée des Demon Slayers afin de protéger les humains de cette même souffrance l'ayant détruit. D'un point de vue artistique, le manga Demon Slayer, malgré sa qualité de dessin plutôt moyen, vivra une adaptation en animé des plus sublimes. Chose qui ne sera pas sans rappeler l'œuvre SNK ayant elle aussi vécu une adaptation de haute qualité. Le manga d'aujourd'hui ne possède aucune recette spécifique, aucune chose révolutionnant son domaine. Au contraire, il possède toutes les caractéristiques d'un shonen lambda, mais chaque chapitre et épisode ont su tenir son public en haleine, et ce afin de le fidéliser depuis maintenant plus de 4 années, mélangeant par ce même biais un panel de personnages des plus charismatiques. Demon Slayer a vu le jour la même année que le manga Boruto. Pourtant, ce dernier a réussi à se faire une place au sommet du shonen. N'oubliez pas qu'en 2019, Tanjiro dominait Luffy, Son Goku ou encore Boruto. Ce n'est pas difficile selon moi. Et pour l'une des premières fois, l'intégralité des personnages présents dans cette œuvre sont juste sublimes, classe et bien écrits. Ça faisait également bien longtemps que je n'avais pas ressenti des frissons en voyant l'antagoniste principal d'une œuvre. Cette sensation de malaise et d'excitation était pas apparue depuis l'apparition d'Orochimaru dans Naruto. Pourtant, des antagonistes, j'en ai vu, et Muzan me redonne cette sensation d'être perdu entre admiration, peur et excitation. Tous les arcs de Demon Slayer sont juste exceptionnels. La saison de l'examen de sélection finale jusqu'à Natagomo Mountain sont et resteront pour moi désormais des classiques du shonen. J'ai découvert mon premier véritable manga à 6 ans, il s'agissait ici de Naruto et vous le savez. Et depuis maintenant plus de 17 ans, l'œuvre de Masashi Kishimoto est restée mon manga favori. Pourtant, Demon Slayer est devenu l'un de mes plus grands classiques en très peu de temps. Car cette œuvre m'a redonné la magie que j'avais dans les yeux étant enfant. L'envie de voyager, de se battre pour les personnes que nous aimons et aller au-delà de l'impossible. L'intégralité de l'œuvre est parfaite, que ce soit les musiques de Yuki Kajiura et Go Shiina, la réalisation de Haruo Sotozaki et le travail sublime des studios d'animation Ufotable. Cette dernière année, un grand nombre de shonen me décevaient car je ne ressentais plus cette sensation de perte imminente hormis dans SNK. Un grand nombre d'œuvres possèdent des couvertures scénaristiques et de fanservice protégeant ainsi un grand nombre de personnages d'une mort imminente. Et ce, peu importe le manga et son créateur. Ma déception était également présente lors des derniers arcs de grands shonen comme Dragon Ball, Naruto ou même Bleach. Des saisons entières où nos héros participent à des guerres sans subir aucune perte réellement importante. Que ce soit la 4ème grande guerre ninja de Naruto où le seul personnage pour moi important à mourir est Neji Hyuga, en passant par Dragon Ball et leur mort qui ressuscite sans cesse, ou même Fairy Tail et leur happy end power. C'est vraiment une chose qui me dérangeait récemment dans les shonen des plus populaires. Les antagonistes mouraient toutes et tous alors que nos protagonistes, eux, restaient en vie pour vivre leur meilleure existence. Pour revenir dessus une dernière fois, la mort de Neji dans Naruto est juste complètement inutile selon moi. Car pendant près de 400 épisodes, il est invisible du petit écran, à l'exception de quelques hors-séries si vous avez bien sûr pris la peine de les regarder. Demon Slayer, quant à lui, nous rappelle sans cesse que nous évoluons dans un monde cruel. Nos héros peuvent marcher tranquillement, rire aux éclats, et quelques secondes plus tard se retrouver face à un démon qui dévore le visage d'une simple enfant. Pour vous donner un ordre d'idée, 60% des personnages secondaires viendront même par perdre la vie durant la série et ce entre la saison 1 et 3. On n'avait pas connu une telle annihilation depuis le passage de Thanos sur Terre dans Avengers Endgame. Kimetsu no Yaiba m'a tout simplement offert ce que mes mangas favoris n'ont pas su m'offrir ces dernières années. La censure est aucunement présente dans le manga et l'anime. Il s'agit ici d'un risque que très peu d'œuvres prennent. En une seule phrase, Koyoharu Gotoge a su faire de son art une simple perfection. Il y a quelques années, un grand nombre de lecteurs expliquaient que One Piece mènerait avec son dernier chapitre la chute du Shonen Jump. Mais désormais, j'ai le sourire quand je vois que l'avenir du manga est assuré par de tout nouveaux mangaka bourrés de talent. Je ferai très bientôt une seconde vidéo sur Kimetsu no Yaiba, en revenant ensemble sur la saison 1 de ce manga, mais cette fois-ci avec spoiler. Je suis actuellement à jour dans les chapitres du manga et l'œuvre est juste extraordinaire. Je parlerai donc très bientôt également de la saison 2 et 3 de ce manga juste pour moi légendaire. Tu peux pour l'instant liker, commenter, t'abonner à la chaîne, me rejoindre sur Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Je vous dis alors à très bientôt pour de nouvelles vidéos et datez bané.